Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser Windows 11. Donc ici sur mon nouvel ordinateur qui fonctionne sous Windows 11. Donc on commence. Donc là on a cette barre là qui permet de naviguer entre les différentes catégories. Et là c'est entre les sous-menus. Là on a le nom de l'ordinateur. Donc ça c'est mon nouvel ordinateur. Là, on a Windows Update, Microsoft 365 et OneDrive. Donc, on va commencer par l'affichage. Donc, là, on a en haut, bon, c'est un peu crop, luminosité et couleur. On peut choisir l'éclairage nocturne, la fonction HDR. Là, on a la mise d'échelle, c'est-à-dire à quel point le texte est gros, enfin, les menus, enfin, les éléments sont gros ou pas. On a taille du texte, on peut choisir la taille du texte. Elle est pas très grande la taille du texte, hein. Mais ça pourrait être bien pour d'agrandir la taille du texte pour les personnes qui ont des problèmes de vision. Là on a la résolution de l'écran. Alors c'est normal que ce soit dans ce format-là, que ce soit presque carré, parce que c'est un écran carré tout simplement, un vieil écran carré de 2008 il me semble. Donc là on a l'orientation de l'affichage. On peut choisir l'orientation de l'affichage, et là on peut éventuellement utiliser l'affichage multiple. Sinon là on a l'affichage avancé. Bon, voilà, on peut voir les différents paramètres d'affichage et la fréquence d'actualisation qui est de 60,02 Hz actuellement. Donc au niveau des sons, il n'y a pas grand chose qui a été changé. Bon, là vous voyez que je dois activer Windows pour personnaliser mon PC, mais bon, c'est assez basique, hein. Il y a juste à savoir quel volume on met. Donc on peut changer le volume en appuyant sur une touche du clavier, mais sinon c'est assez basique. Ensuite on a les périphériques d'entrée, mais bon, ça j'en ai pas. Ensuite les notifications, ça c'est pour savoir quelles applications émettront des notifications. Donc désactiver, activer, bon c'est assez simple, on peut juste désactiver et activer les notifications, mais c'est très pratique. Et ça c'est l'assistant concentration qui permet de se concentrer en fait. C'est un truc que je n'ai pas vraiment vu. Donc ça c'est les périodes de concentration et tout. Je vais revenir. Ensuite on a bon, l'assistant de concentration, marche arrêt, donc ça c'est la veille. Ça c'est choisir après combien de temps on se met en veille. Donc en cas de branchement sur secteur, désactiver mon écran, je dirais après 5 minutes disons, et mettre mon appareil en veille après 20 minutes. Allez, comme ça ce sera un petit peu mieux. Donc là on a le stockage. Donc c'est normal qu'il y ait une taille bizarre, j'ai repartitionné pour installer Linux avec. Je vais vous montrer également Linux sur ce PC. Donc on a les paramètres de stockage avancé, notamment par exemple partitionner le stockage, donc espace de stockage. Non c'est pas ça, c'est disque et volume. Ça c'est pour choisir les différentes partitions et les différents disques, hein. Enfin pour voir les différents disques. Partage de proximité, bon c'est quelque chose que j'utilise pas. Ouais. Ensuite multitâche, ça permet d'utiliser les bureaux multiples. Donc notamment la fonction Alt plus Tab qui permet d'avoir plusieurs fenêtres. Donc là on a comment ajouter une nouvelle langue clavier parce que je vais la changer. Voilà. Bon, ça c'est pour changer, ça c'est juste un exemple. Donc je reviens là-dessus. Donc
Ça permet d'ancrer les fenêtres, de mettre les bureaux, enfin d'utiliser les bureaux virtuels et tout. Ensuite on a l'activation. Par contre ça malheureusement ça marche pas. Comme vous le voyez, Windows 11 famille, état d'activation inactif, parce que je ne peux pas activer Windows malheureusement. Je peux utiliser la clé de produit, mais même en utilisant la clé de produit ça marche pas. Donc malheureusement c'est dommage, mais je ne peux pas activer Windows. D'ailleurs on verra bien sûr toutes les autres parties dans des prochaines vidéos, donc abonnez-vous pour voir et activer la cloche pour voir les prochaines sections, les prochaines vidéos sur les paramètres. Donc là on peut résoudre les problèmes, voilà, ça c'est l'historique de résolution des problèmes. Ensuite, on a la récupération, ce qui permet de réinitialiser le PC, de retourner en arrière vers Windows 10 si on a installé Windows 11 récemment. Mais je l'ai déjà installé depuis un bon moment. Ça fait depuis début août que j'ai installé, donc ça marche pas en fait. Et puis démarrage avancé, ce qui nous permet par exemple de dépanner le PC, de démarrer à partir de disque. Je vais pas faire cette fonction maintenant, mais également d'activer le démarrage, enfin le mode sécurisé. Donc voilà, ça c'est plutôt bien. Alors projection sur ce PC, bon ça c'est la détectabilité, et notamment, ah oui, ça permet également de nommer son PC, mais là pour l'instant j'ai pas mis le nom, mais je vais probablement mettre un nom à ce PC. Bureau à distance, ça c'est probablement une fonction pro, parce que ma version ne prend pas en charge cette fonction. Alors oui, désolé si c'est un petit peu crop, c'est pour pas voir mes identifiants. Bon voilà, donc c'est un peu mieux. Sinon je devrais mettre une espèce de truc noir pendant toute la vidéo. Je préfère juste masquer ça parce que la majorité des paramètres contiennent dedans, donc voilà. Donc on a les presse-papier, donc tout ce qui est copier-coller, tout ça fait partie des presse-papier. Et les informations système, donc là c'est ma configuration, voilà, 16 Go de RAM, ça c'est l'idée, système d'exploitation 64 bits, il n'y a pas de fonction tactile sur cet écran. Là on peut voir Windows 11 famille 21H2 installé le 10 août 2021, donc c'était ça la date d'installation, donc début mi-août 2021. Là on a la build du système d'exploitation, donc j'utilise le canal bêta, et on a le pack d'expérience de fonctionnalité Windows. Après on a tout ce qui est clé d'activation, bureau à distance, mais ça on a déjà vu, ou si on n'a pas encore vu, comme gestionnaire de périphérique, on va le voir après, ne vous inquiétez pas. Bon, alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, lâchez un like, abonnez-vous, activez la cloche. Moi je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.